Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être si nombreux à m'écouter chaque jour sur vos plateformes de podcast. N'oubliez pas, Celeb Chat Podcast, c'est le seul podcast français qui vous offre un épisode par jour de News People sur les plateformes de podcast, mais aussi sur YouTube. Et puis, on se retrouve aussi sur Instagram. Vous pourrez m'y retrouver chaque jour. J'y posterai les sommaires du podcast du jour, mais aussi d'autres news sur vos célébrités préférées. N'hésitez pas à commenter ou même m'envoyer des messages. J'y répondrai avec un grand plaisir. Vous pouvez même me suggérer quelques news et quelques thèmes à aborder sur vos célébrités préférées. Alors, au sommaire d'aujourd'hui, Louane à l'Eurovision 2025. La chanteuse a été choisie pour représenter la France. Mais sa nomination ne fait pas l'unanimité. Entre enthousiasme du public et quelques critiques, on fait le point sur cette annonce qui fait déjà débat. Et puis, comme je vous le disais dans un précédent épisode, Cindy Fabre a claqué la porte du comité Miss France. Et aujourd'hui, elle règle ses comptes avec Diane Lair. Accusations, rivalités et coulisses du concours, je vous dévoile tout. Et enfin, rebondissement dans l'affaire Harry Habitant. J'en parlais aussi dans un épisode précédent. Accusé de viol en 2021, l'humoriste vient d'obtenir un non-lieu définitif. Retour sur cette affaire qui a bouleversé sa carrière et sur les réactions surtout qu'elle suscite. Alors, prêt ? C'est parti ! On plonge tout de suite dans une affaire judiciaire qui a tenu en haleine le monde du spectacle pendant plus de 3 ans tout de même. Le comédien et humoriste Harry Habitant, connu pour ses rôles dans des comédies à succès, a été accusé en 2021 de viol par une ancienne compagne. Après une très longue procédure judiciaire, la Cour d'appel de Paris a confirmé, le 30 janvier 2025, le non-lieu prononcé en première instance, estimant qu'il n'existait pas de charge suffisante pour le renvoyer devant un tribunal correctionnel. Cette décision, elle marque la fin d'une période tumultueuse pour Harry Habitant. Il avait vu sa carrière mise entre parenthèses en raison de ces accusations. Depuis le début de l'affaire, l'acteur avait toujours clamé son innocence, affirmant que les relations avec la plaignante étaient consenties. Cette confirmation du non-lieu en appel a suscité de nombreuses réactions dans les médias et sur les réseaux sociaux. Alors certains saluent la décision de la justice, estimant qu'elle rétablit l'honneur d'Harry Habitant, tandis que d'autres expriment leur déception, soulignant la difficulté pour les victimes présumées d'obtenir justice dans les affaires de violences sexuelles. Bien sûr, cette affaire relance le débat sur la présomption d'innocence et surtout la médiatisation des procédures judiciaires impliquant des personnalités publiques. Je pense qu'elle pose également la question de l'impact quand même de telles accusations sur la carrière et la vie personnelle des individus concernés. Pour Harry Habitant, cette décision judiciaire pourrait marquer le début d'une reconstruction professionnelle. Reste à voir comment le public et l'industrie du divertissement surtout accueilleront son retour sur scène et à l'écran. Et maintenant, on plonge dans les coulisses du concours Miss France, où les strass et les paillettes cachent parfois des tensions bien réelles. Je vous en parlais récemment. Cindy Fabre, qui avait été élue Miss France en 2005 et directrice du comité en août 2022, a annoncé son départ de la direction du concours en janvier 2025. Alors, si officiellement son contrat s'est terminé le 31 décembre 2024, des éléments laissent penser que des tensions internes ont précipité cette décision. Dans une interview, Cindy Fabre a évoqué des relations compliquées avec certaines Miss, notamment Diane Lair, qui était couronnée en 2022. Elle a déclaré « Tout le monde sait qu'avec Diane, c'est compliqué ». Selon Cindy, Diane n'aurait pas apprécié son arrivée à la tête du comité, la jugeant sans même la connaître. Elle ajoute « Je suis arrivée pour remplacer Sylvie Tellier pendant l'année de son sacre. Ça ne lui a pas plu et elle m'a jugée sans me connaître. Ces tensions auraient contribué à créer une atmosphère pesante au sein du comité. » Cindy Fabre a également insinué que Diane Lair aurait tenté de ternir sa réputation. Après, je ne sais pas si c'est elle ou d'autres qui ont cherché à nuire à mon image, mais peu importe, je m'en remettrai. Ces propos suggèrent tout de même des manœuvres en coulisses visant à déstabiliser la direction en place.
Malgré ces différends, Cindy Fabre garde une certaine sérénité quant à son avenir. Elle dit « J'aurai peut-être plus de liberté en faisant autre chose ». Et elle semble prête à tourner la page et à explorer de nouvelles opportunités professionnelles. Bon, de son côté, Jeanne Lair n'a pas encore réagi publiquement à ces accusations. Elle continue ses activités, notamment en enseignant l'éloquence aux candidates de Miss France 2025. Ces situations mettent quand même en lumière les rivalités et les tensions qui peuvent exister derrière les sourires éclatants et les couronnes qui scintillent. Le monde des Miss est souvent perçu quand même comme une grande famille unie. Ici, ça révèle une facette un peu moins reluisante, faite de rivalité et de jeu de pouvoir. C'est intéressant de noter que malgré ces tensions, le concours continue quand même d'attirer l'attention et de susciter des vocations chez de nombreuses jeunes femmes. Alors que Cindy Fabre s'apprête à écrire un nouveau chapitre de sa vie, le comité Miss France devra naviguer à travers ces turbulences internes pour préserver l'image d'une institution quand même emblématique en France. Seul l'avenir dira comment ces dynamiques évolueront et surtout quel impact elles auront sur le concours. Et comme je vous le disais en début de sommaire, c'est Louane qui représentera la France à l'Eurovision 2025. La chanteuse l'a annoncé sur Instagram. Elle portera fièrement nos couleurs lors du concours qui se tiendra le 17 mai à Bâle, en Suisse. Souvenez-vous, Slimane, l'année dernière, avait brillamment décroché la 4e place. Autour de Louane maintenant de tenter sa chance sur la scène européenne. Ça a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup étaient très heureux et ont félicité Louane. Mais tout le monde n'était pas du même avis. Cyril Hanouna, jamais avare en commentaires piquants, a déjà exprimé ses réserves sur ce choix. Il a dit que Louane ne pourrait peut-être pas être la candidate idéale pour représenter la France et il a également émis des doutes sur sa capacité à se démarquer dans un concours aussi compétitif. Bon, en attendant, la question sur toutes les lèvres est « Quelle chanson Louane interprétera-t-elle pour conquérir l'Europe ?» Le suspense est à son comble et ses fans trépignent d'impatience. Rendez-vous le 17 mai pour découvrir si Louane réalisera le rêve de son personnage dans La famille Bélier en reportant l'Eurovision. Après tout, la réalité dépasse parfois la fiction. Et voilà, c'est les petits podcasts, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain pour de nouvelles news people. Allez, ciao ciao.